Bonjour tout le monde. Alors, je refais la vidéo parce que je les place sur mon téléphone. Il y a 3 vidéos qu'il faut que je vous refasse. J'ai commandé sur Magic Loisirs la collection donc Wizard Academy. Donc c'est clairement Harry Potter. On peut pas dire que c'est Harry Potter parce qu'ils n'ont pas le droit, mais bon, c'est Harry Potter, hein. Alors, s'il y a des personnes qui me suivent sur la chaîne, ils savent que je suis fan de Harry Potter. Au départ, c'est ma fille, mais qui m'a embringuée dans son univers et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas autant qu'elle, hein, parce qu'elle, elle est capable de vous dire presque réplique par réplique. Elle a plusieurs collections de différentes éditions. Elle a en français, elle a en anglais. Elle connaît les vidéos par cœur, que ce soit en français ou en anglais. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je dis chapeau. Mais par contre, dès qu'il sort une nouvelle collection de Harry Potter, j'essaie de me les procurer. Alors, en règle générale, je les prends tout de suite. Et là, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de Harry Potter, les gens ont l'air d'aimer pas mal quand même. Et on va pas se précipiter, ça va durer un petit moment, ça va être assez simple à avoir. Et en fait, sur les 2 sites que je prends habituellement, où j'achète habituellement, qui est Brico et Scrap ou Horizon Créatif, en fait, il manquait toujours. Alors, le 15-15, je l'aurais pas pris, mais je vais vous conseiller après, une fois que je vais vous présenter. Mais euh, ça devient difficile des fois d'avoir un peu le tout, enfin ce qui est le plus pratique à scraper. Donc voilà, du coup, j'arrête de blablater. Je vous remonte la collection pour ceux qui ne la connaissent pas de Ciao Bella. Donc ils l'ont un peu tous fait, hein, parce qu'il y a Papers for You, enfin tout le monde a mis à peu près. Il y en a plusieurs où ce n'est pas des collections qu'on trouve du tout, ce sont des marques qu'on ne connaît pas, que j'ai. Et j'avoue que du coup, le mélange de tout, le jour où j'ai déjà fait un junk journal. Je vous mettrai la playlist de Harry Potter de mon site, si vous voulez, comme ça vous verrez tout ce que je fais. J'aime bien faire aussi des créations de cet univers-là parce que ça plaît à ma fille. Et je vois par exemple, j'aime bien faire les mandragores. Je trouve ça assez rigolo à faire et ça fait un petit effet dans la maison, ça fait une sorte de plante, mais en plus vous avez la mandragore. Enfin bon, pour ceux qui du coup aiment bien Harry Potter, c'est franchement plutôt sympa. Après, voilà. Donc je vous le mettrai en lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez pas louper tout ce qu'il y a en lien avec Harry Potter, vous pouvez éventuellement mettre la cloche juste pour essayer d'avoir voir ce que je vais faire en tout cas avec ce genre de papier, sachant que moi je vais les mélanger avec d'autres papiers. D'accord? Donc le premier, donc le paper, qui est l'origine, c'est celui-ci. Donc on se retrouve avec l'entrée, une entrée comme ça, les escaliers de l'entrée de Poudlard. Donc on a la fameuse plume, les potions, le château et le chapeau. Avec un petit rappel du crapaud, c'est assez rigolo avec la potion. Mais voilà. Après, il y a des petites étiquettes ici que vous pouvez utiliser, mais j'avoue que derrière, parce que du coup, je le connais le papier. La première vidéo, je découvrais avec vous, mais maintenant, je le découvre une deuxième fois. Donc là, on a 4 étiquettes, et bien entendu, j'utiliserai les étiquettes. Alors, moi, je vais utiliser le devant, ça c'est sûr. Et j'utiliserai donc pas cette partie-là. Par contre, j'utiliserai bien les étiquettes.
Mais c'est bon, c'est juste magnifique. Après, vous voyez un petit rappel ici. Enfin, c'est voilà. Vous allez comprendre que je suis amoureuse de ces papiers. Donc, on retrouve cette entrée-là à nouveau. Donc, vous me direz, bah, si j'utilise celle-là, je peut-être pas utiliser, je pourrais utiliser derrière. Enfin, honnêtement, je ne sais pas encore, mais voilà. En tout cas, c'est superbe. Là, on a 3 parties aussi. La caractéristique de ce, je dirais, de cette collection-là, c'est qu'on ne part pas trop dans les 4 familles de Harry Potter. Gryffondor, Serpentard. Alors, si, la personne qui l'a fait, c'est un fan de Serpentard. Je pense que c'est un fan de Serpentard quand même, franchement, parce que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappels de Serpentard dans cette collection. Donc je pense que, indirectement, la personne, si elle regarde ma vidéo, elle fait partie de la famille des Serpentards. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est mon impression en tout cas, hein. Voilà, donc donc là vous avez des craquelures, des écritures, enfin c'est extrêmement bien travaillé. Là on a du corail, enfin c'est magnifique. Derrière, c'est ce que je vous ai dit, on voit, si on regarde bien, on a un serpent ou des serpents. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose. On retrouve ça en fait. Mais c'est assez hypnotique en fait. Voilà. Pendant c'est un fond qu'on peut utiliser. Ce papier-là, il est pratique pour ceux qui veulent essayer de faire l'album avec l'histoire de un petit peu l'histoire de Harry Potter. Et du coup, les lettres qui arrivent comme ça chez l'oncle et la tante, cette page, elle peut être sympa pour essayer de l'utiliser comme telle. Derrière, on a un fond avec des petits motifs, ce qui peut être pratique des fois pour faire des parties un peu plus discrètes. Mais vous allez voir, moi, je vais utiliser ailleurs et autrement. Là, on a une jolie scénette. Alors, ces personnages, personnellement, je ne les reconnais pas. S'il y en a qui savent qui c'est, bah, vous me mettez en commentaire. Parce que je ne reconnais pas les personnes. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais je ne suis pas sûre. Donc, il faut que je re-regarde une scène pour savoir si éventuellement c'est pas eux et ça serait dans dans les 2 derniers épisodes. Donc là, on a le corbeau, donc maléfique, hein, bien entendu. Voilà. Il y a des petites choses par contre qui vont me gêner. C'est d'autres, on va voir au fur et à mesure. Bon, ça rappelle un peu le château, hein, les écritures, etc. Poudlard, c'est un château. Donc on retrouve un peu les scénettes d'un château. Des images magnifiques, on retrouve le fameux serpent, crapaud, on retrouve la plume un peu de départ, le chapeau aussi, le château, on retrouve un peu chaque élément et le hibou est magnifique. Derrière, on a les enveloppes, pareil, superbe. Donc, vous allez dire, c'est soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre, mais ça va pas être le cas. Donc voilà, donc ici, la fameuse serre des mandragores qu'on retrouve. Ça, par exemple, pour moi, ça n'a pas à y faire. Je suis pas. Je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle la personne a mis des rouages. Euh, on est parti un peu dans le style. Il y a des petits points steampunk, entre guillemets. Et alors, je vais en parler avec ma fille parce qu'il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Je sais pas. Mais
pour moi, ça me gêne un peu. Et d'ailleurs, c'est la seule collection où c'est comme ça. Mais après, voilà, je vais débriefer avec ma fille et elle va me dire ce qu'elle en pense. Alors, cette image, elle est juste extraordinaire. Enfin, pour moi, elle est magnifique. Là, on le voit en train de faire la potion, mais on s'imagine tout à fait la personne. Là, les potions, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Là, c'est un travail de minutie, c'est superbe. C'est superbe. Derrière, on a le fameux damier qui est connu et reconnu et qu'on a d'ailleurs dans d'autres collections qu'on retrouve. Mais qui a le mérite d'être présent. Et c'est du vert. C'est du vert. Là, ben, une page où on a un peu différents éléments. Moi, je le trouve très sympa. Bon, c'est écrit en anglais. Ben, de notre côté, c'est pas français, Harry Potter. Donc, c'est un peu normal. Voilà, donc des marques, éventuellement des marque-pages, des ronds-moi pour chaque éventuellement page. On peut trouver des choses sympas. Pareil, là, c'est un passe-partout. Ça fait plutôt penser à Gryffondor, même s'il n'y a pas trop le jaune, mais ça fait penser quand même à Gryffondor. Voilà, mais ça reste du neutre, du basique. Alors, les potions, toujours en fond vert, hein, potions, des potions, et derrière, un quadrillage. Alors, j'avoue que le quadrillage, j'utilise personnellement, sauf si j'ai des petits coins où je veux mettre du texte. C'est pas un album où je vais mettre énormément de photos. J'ai prévu de mettre énormément de photos parce qu'en fait, quand on va, enfin, j'ai jamais été, mais si j'y vais ou en tout cas toutes les vidéos que j'ai pu voir des personnes qui ont été visiter les lieux où il y a le château, enfin là où ça a été filmé, etc., etc. C'est souvent des photos qu'on peut retrouver, qu'on peut inclure et qui sont déjà dans les images que l'on trouve des papiers. Donc en fait, rajouter des photos, il va y en avoir quelques-unes, hein, forcément on va se prendre en scène avec telle chose, etc. Ou quelque chose de précis. Mais du coup, vous marquez l'année, la date, etc. Je dirais le quadrillage va servir à ça. Mais autrement, perso, je trouve que ce côté-là est quand même beaucoup plus joli. Mais ça peut être pratique pour faire du texte, d'avoir du quadrillage. Ça dit, là, vous pouvez prendre note. Très jolie. Très jolie page. Je vais assez vite hein, parce que j'en ai plusieurs à vous montrer et il y en a déjà à 13 minutes. Et je blablate beaucoup. Donc là, il y a des fleurs très jolies. Ça fait penser éventuellement à des potions. Et pareil, là, on a des rayures qui peuvent permettre d'écrire. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus parce que je viens d'épiloguer. Une bibliothèque. Bon, bah, Harry Potter, hein, on passe quand même pas mal de temps dans la bibliothèque à faire des recherches, etc. Et puis les livres de Harry Potter, ce sont les livres, donc ça rappelle un peu l'ensemble. C'est fait un effet vieilli, c'est très très bien fait, très joli. Écriture Harry Potter, craquelé, un fond très simple, un passe-partout, c'est parfait. On retrouve la salle des mandragores, donc qui sont cachés et qu'il faut soulever. Là, on a des belles moulures, effectivement du château où on peut couper les feuillages, récupérer, etc. et faire un système. On peut récupérer pareil les deux étiquettes ici. Derrière, ils ont remis des fonds passe-partout, je dirais. Et c'est encore du vert. Je dis que ça, je dis rien. C'est très vert quand même. Alors là, superbe image. Superbe image. Alors, je vais juste montrer ça tant que je l'ai. J'ai une 15-15. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être similaire et que je peux vous comparer.
pouf, pouf. Il n'y a pas le coffre. Non, il n'y a pas le coffre. Il n'y a pas le château. Il n'y a pas des... Il y a pas la plume. Il y a quoi qui est en commun? Il n'y a rien en commun. Si, il y a le crapaud. Alors, vous voyez ici le crapaud et là le crapaud. Voilà, là, je peux presque cacher avec mon pouce, je cache le crapaud. Là, avec mon pouce, je vais cacher la tête. Vous voyez la différence de l'échelle, c'est énorme. C'est énorme. Là, je vais pas couper grand chose, clairement, parce que ça va être très difficile. Je vais en couper, hein, mais très peu. Je vous montrerai le 15-15 après. Mais par contre, celui-là, il est clairement pratique pour couper et utiliser. Après, les petits, c'est bien pour des petits endroits, pour des petites cartes, etc. Bon, ça, par exemple, moi, non, pas trop. C'est la seule chose que je mettrai pas, Et on retrouve les serpents. On se demandait pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est la collection standard. On a ensuite le pattern. Le pattern, donc c'est des rajouts de papier avec des cartes. Donc là, effectivement, on va se retrouver avec les boutiques, les potions, d'autres cartes qu'il n'y a pas dans l'autre collection. Donc c'est vraiment un bon complément quand même derrière. Donc là, vous avez les lettres éventuellement, pourquoi pas, pour mettre une mise en scène. Après, je suis pas sûre. C'est pas en tout cas sur ça que je suis partie. Ça, je mettrai pas, c'est sûr. Le château peut-être. Ça va dépendre si j'utilise les cartes ou pas. Parce que le château, on l'a quand même assez souvent. Ça, voilà, ben, c'est toujours pareil. C'est pas quelque chose qui me... Après, pourquoi pas, hein, c'est dans un livre. Donc, dans un livre, c'est de la science et pourquoi pas. Et derrière, c'est pareil. Moi, ça, c'est des touches de verre en plus. C'est du rappel. C'est vraiment psychologique, hein, mais il y a quand même du rappel. On a du serpent. Hein. Et c'est très sur la main, sur les sciences, sur les cartes, sur... ça me fait penser à une qui est un peu là-dessus dans Harry Potter, mais franchement, Harry Potter, c'est pas trop porté sur ça à la base, quoi. Mais bon, c'est un choix de la personne qui a fait la collection. Un fond passe-partout et derrière des potions. C'est un papier passe-partout. Voilà, un papier passe-partout, ça peut être pratique. Des potions. Donc l'avantage c'est qu'en fait, comme c'est coupé, enfin il y a un gros emplacement, on peut presque cloisonner, séparer, prendre que des petites cases, des parties, etc. Donc ça peut être très sympa. Derrière, extraordinaire comme papier, j'adore. Il a dû se régaler à faire ces scénettes avec derrière des montages comme ça et tout. Franchement, magnifique. Celui-là, il est juste, c'est une pure merveille. Bon, on retrouve toutes les boutiques. Hein. Donc là, on peut éventuellement couper le papier en deux et faire un côté et l'autre et que ça fasse qu'un. Ça peut être sympa à voir. Derrière, on a le journal. Mais là, moi, pareil, les étiquettes, ça me gêne un peu, mais on a encore l'horloge. Mais je serais plutôt sur ce côté-là. Après, j'avoue que je me serais passée de ça. Mais je dis bien, c'est mon point de vue à moi et pas le point de vue de tout le monde. On est bien d'accord. Bon, ça fait penser à la carte des maraudeurs. C'est un petit peu rigolo. On a la souris qui peut aller se promener un petit peu partout. Ça peut être
Enfin, moi, ça me fait penser à ça. C'est assez sympa. Très, très sympa comme page. Derrière, un passe-partout avec du texte, couleur marronnée, qui va bien avec la collection. Un papier que j'aime moins, personnellement, mais qui est passe-partout. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Encore, les rouages. Bah, la montre, les rouages, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser en tant que tel. Et vous comprenez bien donc que cette page-là ne fait pas partie de mes... Alors, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Mais à part le remonter le temps avec Hermione qui fait deux choses à la fois et qui peut faire penser à ça, à la rigueur. Mais tous les rouages et tout ça, non. Donc moi personnellement, c'est sûr que ça ne sera pas dans mon album de Harry Potter, même si je trouve la page magnifique. Le 2020, qui est particulier par rapport à d'autres collections que l'on peut connaître. Alors, j'essaie de retrouver le début. Je l'ai perdu. J'essaie de faire attention et je ne sais pas où il est. Voilà, il est là. Alors, pourquoi je le cherche? Hop. Parce que d'habitude, le 2020, dans d'autres collections de papier, c'est exactement les mêmes papiers. Ben déjà, le devant, c'est pas le même. Ici, on a l'entrée, là, on a le château. Là, on a deux cartes qui sont différentes des cartes que l'on a là. Donc, rien que pour ça, déjà, le 2020 rentre intégralement, je dirais, dans le changement. Après, on retrouve les mêmes choses. Mais c'est déjà quelque chose qui différencie pas mal. Après, l'avantage du 2020, c'est que vous pouvez, je cherche par exemple des scénettes comme celle-ci, ça dépend la taille que vous allez faire l'album, mais moi il va être quand même relativement assez grand. Vous pouvez mettre toute la scène quasiment à l'intérieur. Alors, je pense entre autres, alors ça vous pouvez, voilà, les étiquettes, on les a, on retrouve ça, donc pour moi ça doit être différencié. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, différencié, mais vous voyez, c'est les mêmes hein, par contre. Hein. Là, les serpents. Donc là, à couper, tout à l'heure, ça fait 9 cm. J'ai mesuré dans la vidéo que j'avais déjà faite 9 cm. Sur l'autre planche de base, ça fait 13 cm. Donc vous voyez, c'est... Mais ça reste quand même beaucoup plus gérable que ça. Hein, on est bien d'accord. Entre couper ça et encore là, celui-là il est assez grand, mais vous prenez, voilà, il y a des choses, ça reste du faisable. Là, ça reste encore une bonne taille. Là, on a encore les traits, le papier. Voilà. C'est... Ouais. Après, voilà, c'est des choses que vous pouvez utiliser plus facilement que dans le 30-30. Mais vous allez me dire, on le retrouve à l'entrée de l'autre. Et c'est pas faux. Donc le 20-20, hormis la page de devant, tout le reste est identique au 30-30. Mais vous pouvez mettre des scènes entières. Quelque chose que je trouve incontournable chez Ciao Bella, et éventuellement chez Papers, excusez-moi, Papers for You, mais surtout chez Ciao Bella, c'est les A4.
Donc si j'avais à vous conseiller, ça serait au moins un 30-30, voire les deux. Le 20-20, pourquoi pas, et encore, si vous prenez le A4, c'est pas forcément une obligation. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de cartes. On va voir ensemble. Des cartes qui n'ont rien à voir avec tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Et pas mal de choses à découper. Donc, on retrouve, vous voyez, des nouvelles cartes que l'on n'a pas, des nouvelles scènes que l'on n'a pas. Et c'est juste magnifique. Et pour moi, ça relève du niveau du 30-30. Donc là, c'est le papier avec le fameux serpent que je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyait. Et regardez derrière, on a des étiquettes, etc. Alors, bien entendu, là, elles sont quasiment, hormis moi, celle-là que je ne vais pas utiliser, toutes les autres, c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. On retrouve les fonds qui peuvent nous permettre d'utiliser les 30-30 de l'autre côté. Ici, on a à nouveau des nouvelles étiquettes. Pareil, ici, on a à nouveau le fond avec 4 nouvelles étiquettes. Le fond avec encore des étiquettes. Et elles sont quasiment toutes, elles sont toutes différentes. Donc, c'est à chaque fois, vous avez les fonds. Et à chaque fois, vous avez de quoi couper des tags, etc. C'est pour moi, il faut. C'est vraiment un très gros complément. Parce que par exemple, vous pouvez fermer avec les tags. Là, vous prenez un tag comme ça et puis vous fermez une page. Hein, enfin, là, on a Félicie. Enfin, les flacons sont superbes. On a les petits diamants, etc. Enfin, c'est bien travaillé. Vous vous rendez compte du nombre de cartes qu'on peut avoir. C'est assez incroyable. Et derrière, vous avez toujours les fonds. Donc, celui-ci. Bon, celui-ci, vous savez bien que je ne l'utiliserai pas. Mais par contre, voilà, on a de quoi découper. Hein. On a de quoi découper. Et franchement, c'est énorme. C'est énorme tout ce que l'on peut découper et qui du coup peut nous permettre d'utiliser les côtés grands des 30-30. Voilà. Un papier que je vous conseillerais pas, mais moi c'était comme je m'y suis prise donc Pato et que sur Brico et Scrap ou sur Horizon Créatif, les deux sites où je commande, des fois ils n'ont pas tout à fait les mêmes choses et les mêmes collections, ou pas au même moment en tout cas. Et là ils avaient plus par exemple ils avaient qu'un 30 et plus du A4 ou... Alors le 15-15 il en reste quasiment tout le temps, hein. Mais moi perso voilà, alors je vais peu couper, alors je vais en couper, hein. Je pense que je vais en couper au moins un de chaque. Vous avez 3 à chaque fois. Vous en avez 3 à chaque fois. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a du papier et derrière de quoi couper. Comme ça. Et là, derrière le papier. Donc moi, je crois que je vais plutôt utiliser pour les papiers. Et en prendre un éventuellement pour couper, mais c'est tout. Donc là, on a le serpent. Donc, ici. Alors, ça en fait beaucoup, hein. Mais un petit chat comme ça, là, encore celui-là, pourquoi pas. Mais alors, ce papier-là, j'ai un peu de mal, mais voilà. On a les boutiques. Je les trouve un peu palotes. Après, pourquoi pas. Pour faire des stops ou dans la zone, je sais pas. Et derrière, on a le journal. On a ceci. Derrière, c'est ceci.
Alors moi j'ai pris parce que là, enfin chez Magique Loisirs, c'était en fait c'était l'ensemble. C'était pas séparé. C'est pour ça que j'ai le 15-15. Hein. Autrement je l'aurais pas pris. Voilà. Donc là, encore plein de choses à découper. Derrière, on a le fameux papier vert. Et celle-là, elle est très très jolie avec les deux marques. Alors celle-là aussi, c'est assez original. Enfin, dans l'ensemble, elles sont plutôt bien. Celle-là, on peut faire en rond éventuellement. Ou les traits, elle est utilisable. Et derrière, on a ce papier-là. Voilà, voilà pour la... C'est Wizard Academy de Ciao Bella. Donc, c'est une nouvelle collection donc, de Harry Potter qui se complète très bien avec d'autres que l'on peut avoir. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai d'autres pépites à vous montrer que je vais refilmer du coup. Et donc, si ça vous intéresse, ben, regardez les prochaines vidéos. Bye bye. Je vous embrasse.